Alexandre Morin-Villouellette. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On a eu droit hier, encore une fois, à une intervention du commissaire aux langues officielles du Canada qui, quand même, est efficace, fait toutes sortes de recommandations, toutes sortes de rapports là, dans les dernières années pour s'activer, entre autres, quand on dit les langues officielles, c'est presque toujours du français qu'on s'inquiète, bien évidemment. Et là, on parle de François-Philippe Champagne, ministre québécois, qui, dans ses discours, on s'est rendu compte qu'il parle bien moins français, pourtant, que d'anglais. Exactement. Même en 2022, Alexandre, en 9 allocutions, il a parlé durant 93 minutes en anglais et puis moins de 3 minutes en français, pardon. Donc oui, le ratio n'est pas là du tout, là, et tu le répètes, c'est ça, c'est un Québécois, un francophone même. Et puis moi, ça m'a fait bien rire parce que le bureau du ministre s'est porté à sa défense et qui a dit, et ici j'ouvre les guillemets, « S'il y a bien un ministre à Ottawa qui se soucie de l'usage du français, c'est bien le ministre Champagne. » Eh bien, je ferme les guillemets, ça m'a bien fait rigoler parce que si la personne qui se soucie le plus de l'usage du français parle 3 minutes sur quelque chose comme 95 minutes, j'aimerais pas ça voir celui qui s'en soucie le moins. C'est-à-dire que ça doit pas être chic à voir son usage du français. Donc, tu sais, des fois, tu vas t'essaies d'aider ton collègue, mais j'ai l'impression que ça nuit le groupe plus global du Parti libéral puis des ministres fédéraux, là. Ouais, c'est un bon commentaire à faire, là, surtout qu'il doit en avoir des ministres qui disent qu'ils sont bilingues puis qui parlent à peu près jamais en français là, de tout leur mandat. Il y en a qui parlent très, très, très peu français d'ailleurs. Là. Je pense entre autres, le ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, fait longtemps qu'on l'a entendu parler là, de vive voix en français dans des allocutions, du moins en faire des gros segments, des gros pans en français. Puis j'ai envie de donner le bénéfice du doute à François-Philippe Champagne, qui, pour moi, est un ministre qui fait un travail extraordinaire, qui est ici au Québec, qui est très présent pour les gens de sa circonscription, qui travaille très fort sur le terrain, entre autres, là, avant, pendant et après les élections. J'ai envie de donner le bénéfice du doute, mais c'est vrai. Tu viens de le dire, c'est vrai que les données mentent pas, les statistiques mentent pas. Si on s'en préoccupe autant, il devrait faire un point d'honneur quand même de parler en français plus là, dans ce qu'il fait comme allocution. Ouais, t'as entièrement raison. Bien en plus, t'as raison que c'est un gars qui est présent puis qu'on a quand même un peu l'impression qu'il tient ça à cœur, le français, mais concrètement, ben, c'est ça, les faits ne mentent pas. Puis je trouve ça... Et là, on se défend en disant « Ah non, là, il va y avoir certaines cibles, on veut parler entre 20 et 40% en français, et si on se déplace dans une région plus francophone, ça va être encore plus élevé. » Mais j'ai l'impression que c'est quand même étonnant de donner des cibles sur l'usage du français pour des ministres qui sont francophones, justement. Tu sais, il y a quelque chose, on devient en quelque sorte détaché de notre langue quand il faut se donner des cibles soi-même pour la première langue qu'on parle, finalement, là. Donc, ça en dit long, je trouve, cette histoire-là sur l'usage du français à Ottawa. Ah, ben moi, je suis assez tanné, honnêtement, David, de devoir regarder le fédéral, puis toujours devoir être en train de quémander. Hein? On est tout le temps en train de supplier, de dire « S'il vous plaît, pouvez-vous faire attention un peu au français? S'il vous plaît, on est un pays bilingue, on vous le rappelle, ça serait le fun. Il y a 2 langues officielles que vous nous preniez en compte. On peut avoir des quotas, s'il vous plaît, pour que les ministres parlent juste un tout petit peu plus français, ça serait le fun. » On est un pays sur papier qui est bilingue. Il y a 2 langues officielles. Le pays est bilingue. Puis, tu sais, David, c'est un exemple, j'ai tellement rappelé ici à Cube Radio, mais je vais le refaire avec toi, là. Moi, j'ai déjà envoyé une demande au bureau du premier ministre Justin Trudeau. On est passé par toutes sortes de personnes pour me revenir. Une demande que j'ai faite en français pour un média francophone. Et c'est une relationniste de presse du bureau, the Bureau of Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. Puis elle m'est revenue entièrement en anglais. Je lui ai dit, tu sais, c'est une demande en français. Elle a dit, I don't speak good French, sorry, could we speak English? Une fille de relations de presse avec les médias francophones, du plus haut poste, du plus haut bureau, de la plus haute fonction publique du Canada, un pays bilingue, ne parlait pas en français. C'était pas un critère d'embauche. Tu vois le genre, moi, puis des cas comme ça, on peut en répéter des dizaines. J'allais te répondre que c'est incroyable ce que tu nous racontes là, mais malheureusement, c'est très croyable.
sais, on y croit malheureusement. Et souvent, je reviens sur quelque chose. Je me dis, est-ce que c'est normal pour un pays? Est-ce que c'est normal pour une nation comme le Québec de se faire traiter ainsi? La réponse, c'est évidemment non. C'est pas normal. Et on peut pas s'y habituer, même si malheureusement on s'y habitue par la force des choses. Puis t'as raison d'être fâché ce matin. Je partage ta colère parce qu'il y a une espèce de mépris un peu non dit là-dedans aussi. Hein. Puis à un certain moment, il va falloir qu'on mette notre pied à terre pour vrai. De quelle manière ça va prendre, l'avenir nous le dira. Ouais, puis c'est pas... je pense que c'est pas trop demandé non plus. Tu sais, Mais non. David, c'est quelque chose qui vient me chercher parce qu'à chaque fois, on dirait justement que c'est... Je l'ai dit, il faut qu'on quémande, puis c'est tout le temps comme trop demandé. Tu sais? Tout le temps comme, maudit Québec à marde qui veut qu'on parle les 2 langues officielles du pays telles que prescrit dans à peu près toutes les chartes et la Constitution. C'est comme tout le temps, c'est tout le temps comme si on était là en train de déranger. C'est tout le temps comme si, on va les forcer, hein. Pauvres vont devoir parler français un tout petit peu pour nous accommoder. Mais c'est parce qu'il y a des pays qui ont ça plus qu'une langue officielle. Là. Je veux dire, en Suisse, là, il y a 4 langues nationales. Il y en a 4 au grand complet. Hein? Le romanche, l'allemand, le français et l'italien. Ils parlent ces 4 langues-là dans leur parlement. Ils peuvent parler les 4 langues. Ils peuvent faire des discours dans les 4 langues. Puis il n'y a personne qui pogne les nerfs quand, par exemple, le romanche, qui est une langue qui va être beaucoup moins parlée, mais quand quelqu'un veut faire un projet de loi ou quelqu'un veut amener une motion ou quelqu'un veut promouvoir une de leurs langues, ils en ont 4, puis ils sont capables. Ils sont capables de bien coexister puis bien s'entendre là-dedans. Nous, c'est tout le temps, le français, là, c'est tellement dur comme langue à apprendre, vous comprenez? C'est tellement ça, je viens de l'entendre. c'est tellement dur. On en demande tellement aux gens de demander d'apprendre le français. Moi, à chaque fois, David, ça me déprime. Puis le problème aussi, c'est que je sais plus, honnêtement, qu'est-ce qui est faisable dans ce dossier-là. Je sais plus comment raisonner avec le Canada anglophone. Je sais plus comment parler aux gens à Ottawa. Puis je sais plus comment essayer de les convaincre d'avoir une meilleure version, une meilleure opinion ou d'y aller avec moins de mépris. J'ai l'impression que c'est peine perdue. Puis ça, tu vois, ça me fait de la peine un peu, honnêtement. Oui. Ben, t'es rempli de bonnes intentions. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à faire. On a essayé ce qu'on pouvait faire. Moi, je suis de l'école que du moment que tu te fais mépriser sur le plan fédéral, ben, il y a une solution, c'est la souveraineté. Mais ça sera peut-être pour une autre discussion, mon cher Alexandre. Oui, ça, c'est un autre dossier à ouvrir, ça, David. On parle encore du Canada anglais, mais cette fois-ci, on va faire une comparaison avec une autre province et la nôtre, l'Ontario et le Québec. Comparaison qui revient souvent. Mais là, cette fois-ci, c'est pour le taux d'emploi des minorités visibles. Oui, donc j'ai des bonnes nouvelles pour toi ce matin, Alexandre. Donc, le taux d'emploi qui est plus élevé chez les minorités visibles au Québec versus l'Ontario. Hein, et ça va un peu à contresens d'un certain discours où est-ce que justement au Québec, on serait donc bien intolérant à l'égard des minorités, alors que le reste du Canada et particulièrement l'Ontario serait ouvert aux minorités et leur économie serait donc bien plus florissante. Et puis, ce qui est intéressant en plus, c'est que pour la 2e génération, c'est grosso modo le même pourcentage de taux d'emploi chez les minorités visibles et chez le reste de la population. Il est même en fait un peu plus élevé chez les minorités visibles. Et ça va à contresens d'un certain récit, justement, qui, on va dire parfois le racisme systémique. Ben, l'idée de racisme systémique, c'est l'idée qu'on reproduit certaines inégalités. Or, les choses s'améliorent d'une génération à l'autre chez les immigrants et chez les minorités visibles. C'est donc la preuve qu'on ne reproduit pas des inégalités, qu'il y a une amélioration, qu'on a un certain filet social qui aide les choses. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, c'est pas ce que je prétends ici, mais à force de toujours taper sur la tête des Québécois, encore une fois, parfois c'est sur le français, d'autres fois c'est sur leur lien avec les minorités visibles, ben, j'ai l'impression qu'on met une espèce de climat un peu morose sur les relations interculturelles au Québec, alors que c'est beaucoup mieux que ce qu'on entend parfois, et je pense que ça vaut la peine de le dire et de changer un peu cette espèce de récit où le Québec serait fondamentalement raciste au final. Oui, ça vaut la peine, là, au moins quand on a des données comme ça, qui peuvent être analysées aussi. Ça permet d'avoir un portrait de la situation qui est plus nuancé, peut-être, puis qui nous rappelle que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, encore une fois. David, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, salut.